veux dire ceci. Notre combat d'aujourd'hui, ce n'est pas pour nous. Notre combat, c'est pour le futur. C'est pour nos enfants. Et le problème du Congo, c'est qu'on nous a volé notre futur. Au Congo, le futur n'existe pas. Et ce qui est malheureux, c'est que même la communauté internationale qui s'organise dans leur pays pour préparer le futur de leurs enfants, ils ferment les yeux sur tout ce qui se passe au Congo. Et les combats que nous menions aujourd'hui, c'est le combat de l'avenir du Congo. J'aimerais souligner quelque chose. À l'heure actuelle, et ça c'est un message, c'est l'appel que je lance au peuple congolais. À l'heure actuelle, nous ignorons une chose, que nous avons donné à nos ennemis la force de dominer sur nous. Vous pourriez dire, pasteur, comment? Nos comportements, nos divisions, nos haines tribales, nos religions, nos critiques, c'est ça ce qui fait que l'ennemi commence à régner sur nous. Et nous arriverons à gagner si d'un seul homme comme le 4 janvier, nous nous levons. Vous regardez à l'autre, vous ne dites pas qu'il est Mungwande ou qu'il est Moulouba, ou qu'il est musulman, vous vous dites qu'il est congolais. Nous nous tenions le main. Mes chers amis, il y a un Dieu au ciel. Et ce Dieu-là voit la misère qui est au Congo. Ce Dieu-là a dit que la terre est sacrée. Il a même dit à Josué, allez pour cette terre, allez se battre. Et notre combat est légitime. Si aujourd'hui nous transcendons nos sentiments, cette culture de la haine, de jalousie, nous chanterons un jour au Congo, et Congo sera sauvé, et Congo sera sauvé. Oui, sauver. La division, la haine, la moquerie, la polémique, c'est ça qui empêche pour que nous évoluions. Mais dès que vous remarquez tel frère qui était X, mais il commence à parler votre langage, notre langage, ensemble, je crois que nous arriverons, voilà le mot qui est sorti, à sauver ce pays qui est déjà dans le gouffre. Eh bien, les conséquences, ce sera nos enfants. Et le pasteur a bien parlé. Il dit, oh, nos enfants nous demanderont, qu'est-ce que vous avez pu faire, vous? Il dit ici. Je tiens à remercier la Pareco pour tous les messages, pour le travail abattu, pour la libération du peuple congolais. Et je souligne, nous devions apprendre à transcender nos sentiments. Nous devions apprendre à oublier des choses passées. Nous devions apprendre à regarder le frère comme ton frère à toi. Et ainsi, nous arriverons à la victoire. Pour terminer, je dirais ceci. Nous sommes au moment où on peut se dire, qu'est-ce que tu as? Toi, qu'est-ce que tu as pour attaquer là-bas? Celui qui a tel, celui qui a ça, celui qui a ça, si on le met ensemble, sincèrement, on y arrivera. On ne peut pas, même à l'Amérique, ne peut pas dominer ou gagner un peuple uni. Un peuple uni, c'est la force. Un peuple uni, c'est la victoire. Un peuple uni, c'est la libération. Et dans tout cela, quand on se réunit,
fait parler ce langage. Tous les mots qui ont détruit, qui continuent à détruire notre pays. Il y a ce manque de sincérité. Il applaudit ici dans la salle, mais dehors, il y a autre chose. Manque de sincérité. La deuxième chose, c'est l'hypocrisie. Nous, Congolais, nous sommes souvent des hypocrites. Si nous arrivons à être libérés de cet esprit de l'hypocrisie, nous y arriverons. Et voilà cette dernière chose, ce qui est triste à le dire, c'est que nous, peuple congolais, nous sommes très, il y a même très corruptibles. Un Congolais peut vendre sa femme que par une promesse d'un don. Je ne dis pas qu'il y soit un don, mais par une promesse d'un don. Et par une promesse, il vend son pays. Par une promesse d'être ministre, il trahit le pays. Mais si nous arrivions à être encore une fois libérés de ces démons, nous arriverons. Voilà, mes chers frères, et je suis content de le dire, mes chers frères congolais, voilà cette idée et cette pensée que j'ai eu à partager avec vous dans ces grandes tribunes d'Apareko. Que Dieu bénisse le Congo.